Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle recette de, vous allez voir, vous allez voir, non je plaisante, de cannelloni. Voilà, donc aujourd'hui c'est les cannelloni. Je sais que vous étiez plusieurs à attendre un petit peu ma petite recette. Hein. J'avais eu des messages en tout cas qui m'ont fait très plaisir d'ailleurs. Et je tiens à vous remercier vraiment d'être toujours de plus en plus nombreuses à m'écrire et nombreux aussi. Et je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes. Donc pour le moment, les vlogs en magasin, c'est un peu en stand-by, comme je vous le dis toujours. Pour le moment, je vous partage mes recettes et c'est avec plaisir. Donc pour cela, je vais faire donc déjà aujourd'hui ma petite farce de cannelloni. Donc je vous disais, je vais avoir besoin d'une aubergine, de 2 petites tomates, un oignon jaune. Après, vous faites comme vous voulez, si vous préférez l'oignon rouge. J'ai mis un peu d'émental. Donc, au niveau des quantités, là, pareil, vous dosez vraiment comme vous voulez. C'est uniquement pour mettre au-dessus, pour gratiner. Également, donc là, de la viande hachée bœuf. Donc là, pareil, vous prenez la quantité que vous souhaitez. Là, j'ai environ, je dirais, 500 grammes. Un filet d'huile d'olive pour la cuisson. Je vais mettre de l'ail, donc moi c'est tout en poudre que j'ai, de l'ail, du persil, également un peu de sel, bien sûr, du piment doux et du poivre. Voilà ce que ça demande. Donc bien sûr, là ça se fait je dirais en 2 étapes parce que moi je prépare aussi une petite béchamel que je mets en dessous et au-dessus de mes cannelloni. Donc je vais commencer par ma farce bien sûr, et par la suite je vais réaliser ma béchamel au robot. Donc après pareil, la béchamel moi je la fais aussi des fois à la casserole. Là je vais utiliser mon Thermomix aujourd'hui, mais je le précise toujours, vous pouvez toujours faire une petite béchamel à la casserole. Moi c'est pour aller plus vite vraiment. Mais sinon, les quantités restent les mêmes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper mes légumes pour commencer. Ensuite, les mettre sur une petite poêle avec un filet d'huile d'olive. Mes épices, donc les épices, pareil, je mets toujours à peu près une cuillère à café. Et je préciserai toujours en dessous de ma vidéo, au niveau des ingrédients, des quantités. J'essaye toujours de préciser sur mes vidéos. Donc vous pouvez retrouver ces petites informations en dessous. Allez, c'est parti, on découpe tout. Voilà, donc là j'ai mis un filet d'huile d'olive, je rajoute mes épices, donc j'ai tout découpé comme vous pouvez le voir. Là je mets mon sel, le persil pareil, hein. Là j'utilise toujours celui qui est déshydraté. Si vous avez du frais, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est toujours meilleur. Pareil pour l'ail, hein. Moi j'utilise celui-ci en poudre, je fais vraiment avec ce que j'ai à la maison, mais n'hésitez pas vous à utiliser toujours de toute façon ce que vous avez, et de toute façon quand on a du frais c'est toujours meilleur. Là le poivre. Et bien sûr mon piment doux. Donc là une main, je suis désolée, hein, ça bouge un peu. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer ce que je rajoute. Et moi là je mets toujours en premier. Là j'ai mis un peu à feu fort parce que c'est des vitraux céramiques, c'est le temps que ça prenne bien. Et là je vais rajouter un petit peu d'eau, un fond d'eau. Vous pouvez même laisser couvrir. Laisser couvrir, pardon. Allez, un verre d'eau et on couvre tout ça pendant quelques minutes et on surveille la cuisson. Hein. Alors là, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, il vous faut de la purée de tomates. Hein. C'est après que j'y ai pensé, je l'ai sorti. Quand vos légumes sont cuits et que, enfin légèrement cuits, moi je rajoute la viande. Ensuite, une fois que la viande est bien cuite, vous rajoutez de la purée de tomates. Donc après, tout dépend de votre quantité. Moi ici, je ne vais pas l'utiliser entièrement. C'est une brique de 500 grammes. Je ne vais pas l'utiliser entièrement, mais pareil, là vous dosez vraiment comme vous voulez, si vous voulez plutôt une farce assez liquide ou plutôt un peu plus épaisse. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu épais, que ce soit pas non plus trop liquide, parce que après pour remplir les fameux cannelloni, on va avoir besoin d'une petite poche à douille. Donc poche à douille, moi j'utilise un sac congélation pour les remplir en fait correctement. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien quand c'est pas trop non plus liquide parce que sinon ça risquerait de déborder. Le but c'est vraiment d'avoir une farce bien épaisse. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant je vais aller surveiller la cuisson de mes légumes.
Alors là, à ce moment-là, une fois que la purée de tomates est rajoutée, donc là j'ai mis la moitié, hein, la moitié des 500 grammes. Ce que vous pouvez faire, si vous aimez comme moi, le fait que votre farce soit bien rouge et qu'on sent bien la tomate, moi je rajoute un petit peu de concentré de tomate. Donc vraiment, c'est vrai que je vous l'ai pas présenté. Là, je vous montre un petit peu au fur et à mesure, mais vous retrouverez les ingrédients de toute manière en dessous de ma vidéo. Je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate. Donc là, je dirais, il y a 70 grammes. Je dirais, allez, la moitié. La moitié, moi j'aime bien quand c'est vraiment fort en tomate. Je sais pas si vous c'est le cas. Après, n'hésitez pas à en mettre un peu moins ou laisser comme c'est. Donc là, pareil, j'ai goûté un petit peu. J'aime bien mettre un peu plus de sel. Comme j'ai rajouté de l'eau, forcément. Donc voilà, vous avez vu déjà comment c'est génial, hein. Ça commence à bien prendre. Au niveau de la cuisson, je vais juste rajouter mon concentré de tomate et ensuite mélanger un petit peu et je vais laisser réserver. Enfin réserver, je vais réserver du moins de mettre de côté. Je vais laisser réserver et préparer ma béchamel. Alors là, c'est parti, je vais préparer ma béchamel et vous avez vu, j'ai même préparé mon moule, mon petit moule à gratin que j'utilise tout le temps, celui-ci, pour faire mes petits gratins ici. Donc là, pareil, au niveau taille, enfin moi, ma farce ici, je l'ai préparée pour ce plat, il fait environ, je dirais, 26 cm, ouais, un bon 26 cm, et sur les côtés, allez, environ 20. Voilà, après moi ma farce des fois je la garde même pour le lendemain parce que vous avez vu, hein, vous pouvez faire même des spaghettis, ça fait un peu spaghetti bolo. Pareil pour les légumes, vous pouvez rajouter des champignons, des carottes, moi j'aime bien aussi des fois les utiliser dans mes cannelloni. Là j'ai pas forcément mis j'ai mis ce que j'avais tout simplement. Allez, là c'est parti, on va préparer notre béchamel maison. Donc pour cela vous allez voir c'est super rapide, il vous faut du lait, de la farine et franchement pas grand chose, du beurre, et moi je mets un petit peu de muscade, sel et poivre. Alors là c'est parti, donc je vous disais il vous faut 500 g de lait demi-écrémé pour la béchamel. Donc là moi j'utilise ma balance, vous pouvez le mettre directement vous dans votre casserole, hein, tout simplement. Je le précise à chaque fois, hein, c'est vrai que... Donc 500, je sais pas combien j'ai dans ma bouteille mais je crois que j'ai moins. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai moins. Je complète. Ouais, j'en ai mis à peine... Non, c'est bon, 500, nickel. Ensuite, il vous faudra 60 g de farine. Donc moi là, je prends de la T55. Prenez... moi, je fais avec ce que j'ai, vraiment. Donc là, je remets à 0 et je vous dis 60 g. Hein. Donc vous, si vous... Voilà, c'est ça aussi en fait. Si vous, vous la faites à la casserole, faites bien étape par étape parce que c'est pas pareil. On met pas tout dedans. Hein. C'est vraiment parce qu'il faut bien mélanger avant de mettre les ingrédients, les incorporer. 40 g de beurre. Donc là, moi, j'utilise du beurre doux. Je remets à 0. Coupé en petits morceaux. De toute façon, même, j'allais dire, même dans la casserole, vous le coupez en petits morceaux, c'est mieux. Ça s'incorpore beaucoup plus rapidement, je trouve. Voilà, 40. Et donc là, une cuillère à café de sel. De poivre, moi j'en mets une petite pincée généralement. Donc là, je peux remettre, voilà. Donc une cuillère à café. Je vous montre juste parce que je me suis mise au-dessus du robot. J'ai toujours peur d'en mettre partout, hein, vous me connaissez maintenant, je fais des gaffes. Du poivre, donc là une petite pincée vraiment, voilà, et moi je rajoute de la muscade. La muscade pareil, hein, vous en mettez une petite pincée parce que ça reste très fort. Voilà, c'est fait. Donc là tout simplement je vais venir la laisser donc tourner dans mon robot pendant 7 minutes à 90 degrés, pardon, j'ai bugué. Vitesse 4, voilà, donc là je referme mon couvercle. Il est là, que j'avais mis, bien sûr avec le fameux petit gobelet, hein, pour éviter les projections. C'est parti. Voilà, donc là ma béchamel est prête, j'arrête mon robot. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir la laisser dedans pour verser sur mon plat. Alors voilà, je vous montre
montre quand même le résultat de ce que ça donne au Thermomix. Je sais que voilà, vous ne l'avez pas forcément. La plupart, j'ai beaucoup de messages de personnes me disant que vous l'avez pas, mais c'est vrai que moi je sais que pendant un petit moment, enfin même avec le Thermomix, j'aime bien faire la béchamel parfois, la casserole, ça m'évite. Mais là il était libre. Des fois je l'utilise pour ma fille, c'est pour ça. Donc là c'est parti. Alors ce que vous faites bien sûr, c'est que moi je laisse toujours ma farce refroidir un petit peu avant de les mettre dans les cannelloni, mais en même temps comme ils sont pas cuits. C'est pas trop dérangeant, mais moi j'aime pas trop quand non plus c'est bouillant, j'ai pas envie de me brûler les mains. Et là ce que je vais faire, c'est que ma farce, je vais la mettre, voilà, j'ai pris un sac congélation. Si vous avez des poches à douille, c'est toujours mieux. Voilà, que je vais mettre dedans et je vais remplir avec. Donc je vais chercher ma farce parce que je l'avais mise près de la fenêtre pour que ça refroidisse plus vite. Voilà, donc juste pour vous montrer qu'au niveau texture, quand elle refroidit, en plus, elle n'est pas trop liquide. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Que ça soit un peu compact, comme on va la mettre dans la poche. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Allez, là, c'est parti. Je remplis. Voilà, je pense que je vais remplir à plusieurs fois. Hein. Je vais commencer avec une poche, enfin, celle-ci. Et je verrai bien ce que ça va donner. Voilà. Ça sent super bon dans la cuisine. C'est super agréable. Voilà. Vous voyez, nickel. Là, c'est super. Donc, avant de faire ça, je vais mettre un peu de béchamel. Moi, j'aime bien quand il est un peu dans le fond. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, j'aime bien. Donc, je vais mettre un peu de béchamel dans le fond. Alors, je regardais juste où... Ah, je cherchais ma cuillère que j'avais préparée. Voilà, un tout petit peu. J'en garde quand même pour le haut. Parce que sans ça, la cuisson des cannelloni se fait moins. Ils vont rester durs sinon. Donc voilà, moi j'étale un peu. Elle a déjà commencé un peu à croûter. La béchamel, elle croûte vite. Hein. Vous avez vu, hein, quand elle refroidit, elle fait des petites croûtes. Bon, là, elle est quand même plus lisse que la dernière fois. Quand j'avais préparé... c'était mes lasagnes que j'avais préparées, c'était quoi? Je sais plus. Ce que je vous avais montré la dernière fois. Et ça avait croûté super vite et ça faisait comme des petits... Non, je crois que c'était pas la béchamel. Il me semblait que c'était la crème... Je confonds avec la crème pâtissière que j'avais faite dans ma petite brioche. Voilà, donc là, pour la crème béchamel... Et là, je vais prendre mes cannelloni. Bon, déjà, je vais couper ma poche pour commencer. Alors là, il faut y aller doucement parce que c'est liquide. Voilà, j'avais mis un petit coup de pression, donc forcément, c'est normal. Allez, hop. On remplit. Moi, c'est pour ça que j'ai mis un bol, en fait. Hein. C'est mieux. Ouais. Voilà. Attendez, parce que là, je suis en train de me mettre... J'en mets partout, ouais. Non, j'ai pas pris le bon... Voilà, donc la catastrophe que j'ai faite, en fait, c'est quoi? Tout simplement, c'est parce que j'avais mal mis ma main. Et, comment dire? J'avais mal mis ma main et... ça a complètement coulé. Donc, j'ai juste essuyé un petit peu. Et là, vous avez vu, hein, j'ai commencé à remplir. Et franchement, faites pas comme moi, faites un trou un peu plus gros. Parce que moi, j'ai fait un trou un peu plus petit. Et c'est pourquoi, en fait, ça a giclé, tout simplement. Parce que c'était que la sauce et pas la farce qui venait dans le cannelloni. Donc là, je vais les remplir. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Les remplir. Donc là, c'est parti. Je continue et je vais faire comme ça sur tout mon plat. Voilà, ouais, j'en mets bien partout. Et après, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une petite cuillère et j'étale en général. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y en a bien assez pour mon plat. Bon, attention les oreilles. Moi, j'aime pas ce bruit aussi. Désolée, j'ai pas pris de spatule. J'ai horreur de ça. Comme ça... Je devrais pas utiliser de cuillère, hein, c'est pas bien. Faites pas comme moi. Voilà, donc là on étale bien partout. Je vais racler le fond avec une spatule après. Donc on étale bien. Voilà. Et je vais racler le fond pour compléter encore. Il y en a encore pas mal en fait dans le fond. C'est juste que là, avec la cuillère, c'est pas pratique.
Et là, c'est parti pour le fromage. Donc là, pareil, hein, n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous les préparez, pour savoir si vous mettez d'autres légumes. J'aime bien savoir. Moi, j'en mets aussi des fois, hein, d'autres. Hein. C'est juste que là, j'ai fait avec ce que j'avais. Et c'est aussi très bien. L'aubergine, on aime bien ça, donc voilà. Et voilà, j'ai tout mis. Donc là, je vais enfourner et surveiller la cuisson. Donc environ 200 degrés pendant, je dirais, environ une demi-heure. Allez. Et voilà, donc là, je viens de les sortir du four. Et comment vous dire, ça sent super méga bon, ça fait trop plaisir. Et donc là, voilà, la cuisson est terminée. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, bien sûr, à partager ma recette. À vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon appétit. À très vite.